Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Un tirage pour la pleine lune du 7 mai 2020. Voir quelles énergies sont en place. Véhicule. Oula, j'ai la carte qui se soulève instinctivement du pape que je vais placer ici. Je vais continuer. Les énergies de la pleine lune du 7 mai donc. Pleine lune. Alors nous avons deux personnes qui se montrent, qui se font face. Regardez ça un peu. Le pape que j'ai sorti donc instinctivement, qui a sauté du tarot, qui se met en face l'empereur. J'en ai un peu la chair de poule, parce que j'ai moins envie de parler d'énergie intérieure personnelle que de situation politique, car là, clairement, c'est ce qui se montre à moi. D'un côté, deux dirigeants ou deux personnalités fortes qui se font face, qui se parlent, mais qui s'affrontent et qui ne sont peut-être pas dans les mêmes décisions. Bon, voilà, ce qui m'arrive de suite. Après, j'ai envie de recentrer, parce que c'est mon but quand je fais ce tirage de tarot, d'un point de vue personnel intérieur. En pour, nous avons le pape, c'est la sagesse, c'est une disposition à être bienveillant, à avoir le bon côté des choses, à être dans un esprit fraternel, qui fait face, qui se met contre un élan, cet empereur qui veut reconstruire, qui veut rebâtir avec son autorité. Ça s'entrechoque à l'intérieur de nous. Et c'est le contre, c'est l'adversaire. Je ressens comme une envie de repartir soudainement sur les mêmes bases que nous avions avant jusqu'à maintenant, de cet ancien monde. Donc cette confrontation, cet élan du monde généralement, a peut-être, avec ce déconfinement, à vouloir revenir sur les bases anciennes. Et ça va faire un choc, et on le voit ici avec les maisons de Dieu, ça fait un choc et tout s'ébranle à nouveau, enfin à nouveau, pour encore une fois et encore une fois, mais on va en avoir à mon avis pendant un moment, hein, de ces deux mondes qui s'entrechoquent et de cette dualité entre anciennes structures et nouvelles qui ne sont pas encore définies. Et tout se passe aussi évidemment à l'intérieur de nous. On ne peut pas parler de collectif, de ce qui se passe dans le monde au niveau politique, sans parler de ce qui se passe en nous, dans nos questionnements, dans nos interrogations, dans notre émotivité. Une sortie, c'est ce que nous dit en conseil l'observateur du tarot, nous dit il y a bien une sortie, il y a bien quelque chose qui s'élance vers l'extérieur, qui se déconfine, une volonté de rebouger, enfin une volonté, on va rebouger, on va se redéplacer, on va sortir, on passe de l'intérieur à l'extérieur, c'est typiquement ce que dit la maison de Dieu, passer de l'intérieur à l'extérieur, quelque chose qui s'ouvre, qui s'exprime. En résultante, pareil, on a le mât, je me rappelle que je l'avais tiré pour le tirage de la nouvelle lune, ce mât qui sort de chez lui, qui veut reprendre ses activités avec un élan de printemps, avec qui veut foncer comme un taureau, c'est la période du taureau. Énergie très mâle, très masculine, très active. Voyons si je fais la synthèse de tout ce que ça me donne. Ne quittez pas. 3. Plus 5, plus 16, 6, 10, on a la roue de fortune. Donc le changement qui s'amorce, ou justement pas le changement. Vous voyez ici au milieu, la synthèse, c'est la roue de fortune qui peut symboliser soit un blocage, la situation finalement n'évolue pas plus que ça, ou un appel au changement. Les choses vont bouger, vont commencer à retourner d'une autre façon, ou de la même façon qu'elle tournait jusqu'à présent, ce qui est un peu inquiétant. Encore une fois, écoutez ce que je dis et imprégnez-le en vous, dans vos activités, dans votre vie familiale, personnelle, émotive. Tout ce qui se passe à l'extérieur se passe en vous aussi. Mais c'est vrai là que j'ai un discours très porté sur l'extérieur. On va se recentrer. Je vais calculer, qu'est-ce que je vais voir? Le 16 et 4, ça fait 20. Et 20, c'est le jugement. Donc c'est, voilà, prise de conscience. Ici, nous avons la carte du 20, en synthèse, en axe du futur.
qui est, je vais la sortir, la prise de conscience. Ici, entre cet empereur et cette maison de Dieu, nous avons le jugement. Un appel à la prise de conscience, individuelle et collective, encore une fois, à réfléchir à quelque chose d'autre, à s'élever un peu plus, à ressusciter, à prendre part active aux discussions qui ont pour projet de renouveler et de voir le monde, notre monde personnel aussi, d'une façon totalement différente. Dans toute cette roue. La pleine lune du 7 mai, c'est une pleine lune en Scorpion qui vient explorer les profondeurs de notre émotivité, de notre vie, qui vient les mettre en lumière. Une pleine lune en Scorpion éclaire vraiment les profondeurs. Dans le jugement, c'est ce à quoi me fait penser la carte du jugement. Toujours mettre en lumière, vous voyez, cette personnage qui vient éclairer, qui vient sonner la trompette sur ce couple et sur ce trio, qui sort d'ailleurs d'un bassin, tout comme le Scorpion n'est pas sur Terre en fait, mais dans l'astrologie il est dans l'eau, au fond, dans les profondeurs. En tout cas, c'est ce qu'il va chercher. Mettre en lumière cette part, ce Scorpion en nous, qui a envie de faire passer le dessous au dessus. Je ne sais pas si je m'exprime bien, si j'arrive à traduire ce que je ressens. Nouvelle prise de conscience, de toute façon, dans notre émotivité personnelle et nouvelle discussion voilà, sur notre monde. Entre le mât et l'empereur, on a 22 plus 4, 26, 6, 7, 8, on a la justice. Donc, on a aussi la justice là qui est bien présente, donc on n'est pas libéré c'est pas une liberté, vous voyez le mât, je vais la sortir. Le mât qui s'en va, ici en résultante, il s'en va où? Vers la justice, vers un meilleur équilibre. J'aurais plutôt tendance à vouloir le mettre comme ça, mais parce qu'en l'occurrence, la justice décide d'un relâchement. La justice, ça me fait penser à Saturne, qui le 11 mai passe en rétrogradation, donc un relâchement au niveau des structures, de la rigidité, pour se permettre un peu plus de liberté. Mais vous voyez que c'est pas fini. Ce mât reviendra se heurter à cette rigidité ou à cette demande d'équilibre, de faire attention entre sa liberté personnelle, ce qu'on veut et ce que le monde attend. Ouais, je suis animé d'une énergie, comme je vous dis, à la fois de taureau, de vouloir tout défoncer. Quand je dis c'est ce que je canalise. De vouloir aller de l'avant, de reprendre les choses telles qu'on les a laissées, de reprendre des activités, et en même temps on revient se heurter à la maison de Dieu, à la justice. On nous demande une prise de conscience. C'est vraiment en chemin, hein. On n'est que dans la première phase d'un grand plan cosmique, planétaire, qui va faire son chemin encore. Intérieurement, c'est une invitation à se renouer à la Terre, l'empereur qui est en contre. On vous demande de faire cet effort-là, de voir votre royaume, votre foyer, d'y prendre part, de goûter à tous ces plaisirs en taureau, de repenser encore une fois ces structures, et voilà. Je vais tirer une carte du tarot au chaud, qui va peut-être apaiser un peu cette énergie-là, pour avoir une carte conseil pour cette pleine lune du 7 mai. Allez. L'éveil. Je trouve que c'est un bon
qui fait un bel écho avec le jugement. Je vais vous lire le passage qui est associé à l'éveil dans le petit carnet. 138, c'est l'as de nuages. La plupart des lames de la série qui concernent le mental contiennent des personnages soit stéréotypés, soit obscurs, puisque l'influence qu'exerce notre mental sur notre vie est de nature ridicule ou oppressive. Mais cette carte de l'éveil représente un Bouddha immense. Il dépasse même les étoiles et au-dessus de sa tête, il n'y a que le vide pur. Il symbolise l'intelligence consciente, ouverte à tous ceux qui deviennent maîtres de leur mental, capables de l'utiliser comme le serviteur qu'il est à l'origine. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle signifie que vous disposez maintenant en vous d'une clarté pure. Vous vivez un détachement dont les racines se trouvent dans le plus profond silence au cœur de votre être. Vous ne souhaitez plus saisir les choses avec votre intellect. Votre compréhension est devenue universelle. Elle est en harmonie avec la pulsation de la vie. Acceptez ce cadeau formidable et partagez-le avec d'autres. Exactement. Je pense que 2020, on se détache un peu de l'intellect, du mental, et on renoue avec des sources plus terres, plus humanistes, plus spirituelles. On écoute moins notre tête, on écoute plus notre ventre, notre cœur, ce qu'on a vraiment envie de faire, ce qui est vraiment important et bon et écologique. Quand je parle d'écologie, c'est aussi bien sur la terre, mais d'écologie intérieure, de bien-être et de développement durable pour soi dans sa propre vie. Voilà, c'est évidemment un tirage général pour la pleine lune. En ce moment, je fais une réduction pendant le confinement sur mes tirages personnels qui sont d'une grande importance et vraiment j'ai à cœur de vous aider, de vous éclairer. Si vous avez une question en particulier dans un domaine, profitez-en. Vous avez le calendrier juste dans la description, c'est rapide, c'est plus facile. J'ai mis un calendrier en place de réservation, de paiement et je vous appelle en numéro masqué à la date et à l'heure que vous aurez choisi. Je vous souhaite une bonne pleine lune. Abonnez-vous à la chaîne, likez, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous ressentez tout ça, et je vous dis à très vite.